Bismillah. Quand l'immense Angori fut entré, les villageois refermèrent les portes et reculèrent respectueusement, tandis qu'il avançait en regardant autour de lui. « Où sont les femmes et les enfants ?» demanda-t-il. « Appelez-les !» Si les femmes avaient entendu l'ordre, aucune ne sortit pour autant de sa cachette. Les hommes, eux, semblaient partagés entre la peur que leur inspirait le gorille et leur répugnance à obéir. « Appelez-les !» répéta-t-il. « Ou allez les chercher !» Enfin, l'un des hommes trouva le courage de répondre. « Notre village a déjà fourni une femme aujourd'hui. C'est le tour d'un autre. »« Silence !» tonna l'homme gorille en s'avançant d'un air menaçant. « Tu es un Gomangani bien impudent pour t'opposer à la volonté d'un Bolgani. Je suis le représentant de Numa, l'empereur. Obéissez si vous ne voulez pas mourir. » Tout tremblant, le noir appela les femmes et les enfants, mais nul ne répondit à son appel. « Allez les chercher !» s'impatienta le Bolgani. Les hommes serviles s'exécutèrent sans broncher et revinrent accompagnés d'épouses tremblantes de peur. « Grand Bolgani, reprit l'homme qui s'était fait le porte-parole du groupe, si Numa prend toutes les femmes de ce village, il n'y aura bientôt plus personne ici. »« Qu'est-ce que tu racontes? Il y a déjà beaucoup de Gomangani dans le monde. Pour quelle raison auriez-vous été créés, si ce n'est pour servir Numa, l'empereur et son peuple, les Bolgani ?» Tout en parlant, il examinait les femmes une à une. Soudain, il s'immobilisa devant une jeune fille qui portait un petit garçon sur sa hanche. « Celle-ci fera l'affaire, » dit-il, lui arrachant son enfant sans ménagement. La femme voulut se précipiter vers son petit, mais l'homme gorille l'attrapa au passage et la projeta au sol. Au même moment, le terrible cri de Tarzan retentit. Les Noirs levèrent des yeux apeurés vers les arbres, tandis que l'homme gorille tournait un visage plein de colère vers celui qui avait poussé ce hurlement. En un éclair, Tarzan leva sa lance et l'envoya de toutes ses forces vers le Bolgani. Celui-ci atteint en plein cœur, poussa un cri avant de s'écrouler, mort sur le coup. Tarzan n'éprouvait aucune sympathie pour les Gomangani. Cependant, il avait toujours pris la défense des faibles et des opprimés. De plus, le Bolgani était son ennemi héréditaire. C'est contre lui qu'il avait mené son premier combat et gagné sa première victoire. Les Noirs étaient encore pétrifiés de stupeur quand Tarzan sauta de son arbre. Effrayés, ils reculèrent d'un pas et pointèrent leurs lances dans sa direction. « Je suis votre ami, » déclara le nouveau venu. « Mon nom est Tarzan des grands singes. Baissez vos armes. » Et il leva les mains en signe de paix. « Qui est cette créature qui peut entrer dans notre village, blesser vos enfants et enlever vos femmes sans que vous protestiez ?» reprit-il. « C'est l'un des grands Bolgani, » répondit celui qui devait être le chef. « Il appartient au peuple nu de Numa, l'empereur, et quand Numa apprendra qu'un des siens a été tué dans notre village, nous mourrons tous à cause de toi. »« Qui est Numa ?» demanda l'homme singe. Il s'étonnait qu'un simple lion pût inspirer tant de terreur. « Numa est l'empereur. Il vit avec les Bolgani dans le palais des diamants. » Pendant un moment, les hommes se parlèrent à voix basse, et Tarzan profita pour récupérer sa lance. Lorsqu'il se redressa, les villageois se turent et se placèrent en demi-cercle autour de lui. « Quand les Bolgani sauront ce qui s'est passé dans notre village, dit le chef, ils viendront nous tuer, à moins que nous ne leur livrons le coupable. Aussi, Tarmangani, nous allons t'emmener au palais des diamants. » L'homme singe sourit devant tant de naïveté. Comment ces hommes pouvaient-ils sous-estimer à ce point les ressources de leur interlocuteur? « Attendez, pourquoi les Bolgani devraient-ils savoir qu'un des leurs a péri dans ce village ?» demanda-t-il. « Ils verront le cadavre la prochaine fois qu'ils viendront. »« Pas si on l'enlève, » suggéra Tarzan. Les Noirs se grattèrent la tête. L'étranger avait raison. À part eux, personne ne savait ce qui s'était passé. Mais où pourrait-il cacher le corps? « Je me charge de l'emporter loin d'ici, » proposa Tarzan, si vous acceptez de répondre à mes questions. « Quelles questions? Je voudrais trouver un moyen de sortir de cette vallée par le sud-ouest. Il existe peut-être un chemin, mais je ne le connais pas plus que je ne sais ce qu'il y a derrière ces montagnes, » répondit le chef. « Personne d'autre n'a jamais quitté le vallée ?» s'étonna Tarzan. « Non. »« Et par là, qu'y a-t-il » demanda l'homme singe, pointant le doigt vers Opar. « Je ne sais pas, mais de temps en temps, les Bolgani y vont et ramènent d'étranges créatures. De petits hommes blancs très poilus, et parfois aussi des femmes. C'est tout ce que tu veux savoir. » « Oui, c'est tout, » répondit Tarzan. Il avait compris qu'il ne tirerait rien de ses villageois et qu'il lui faudrait trouver un chemin par ses propres moyens.
Si jamais le Bolgani me considérez-vous comme un ami demanda-t-il. Oui, répondit le chef. Et garderiez-vous ma femme jusqu'à ce que je revienne au village? Vous pourriez la cacher dans une de vos huttes, et si un Bolgani se présentait, il n'aurait pas besoin de savoir qu'elle est là. Qu'en dites-vous? Les Noirs regardèrent autour d'eux. Où est-elle? demanda leur chef. Si vous me jurez de la cacher et de la protéger, je l'amènerai. Je ne lui ferai pas de mal, mais je ne peux pas parler pour les autres, objecta le chef. Tarzan se tourna vers les Noirs. Prenez bien soin d'elle. Si à mon retour je m'aperçois qu'on lui a fait du mal, j'irai trouver les Bolgani pour leur dire que c'est vous qui avez tué l'un des leurs. Tu ne vas pas me laisser ici, s'exclama-là en sautant de sa branche. Seulement quelques jours, rassure-toi. Tu me promets de revenir? Demanda-t-elle d'une voix suppliante. Je te le promets. Puis il ajouta l'intention des Noirs. Préparez une hutte pour ma femme et apportez-lui à manger. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Vos vies dépendent de sa sécurité. Tarzan hissa le corps du Bolgani sur son épaule, sous les yeux émerveillés des villageois, qui n'avaient jamais contemplé pareille force. Puis ils conduisirent l'homme singe jusqu'aux portes du village. Dès qu'il eut disparu, là se tourna vers les Gomangani pour les mettre en garde. Vous avez vu combien le Tarmangani est fort? Mieux vaudrait pour vous qu'il soit votre ami plutôt que votre ennemi. Il peut attraper Numa, le lion, d'une seule main et le tuer. Alors, croyez-moi, vous avez intérêt à me traiter avec respect. Les villageois l'avaient écouté en silence, sans trahir la moindre émotion. Et maintenant, allez préparer ma hutte, ordonna-t-elle d'une voix impérieuse. Cette fois, c'était la grande prêtresse du dieu soleil qui parlait. Là, reine d'Opar, s'adressant à ses esclaves. Son air hautain et son ton sans réplique produisirent un effet immédiat sur les hommes. Tarzan avait raison. Ces êtres n'écoutaient que le langage de la peur. Aussitôt, tous se précipitèrent vers l'une des huttes. Ils en garnirent le sol de feuilles fraîches et rassemblèrent des fruits et des noix pour le repas de leur hôte de marque. Quand tout fut prêt, là grimpa la corde et pénétra dans la hutte, qu'elle trouva spacieuse et bien aérée. Elle tira la corde à elle et s'allongea sur la couche. Bientôt, le balancement léger de la hutte, le bruissement des feuilles et le murmure des insectes la bercèrent et elle ne tarda pas à s'endormir.